Aujourd'hui, on va parler de tests sur Android. Qui est développeur Android? C'est bien. Cool. Qui fait des tests? Qui fait vraiment des tests Ok, très bien. Donc on va parler de ça. Moi, je m'appelle Sylvain Guérin. Je suis là avec la basse. Je travaille chez Génie Mobile, comme Florent Noël, qui est mon acolyte ce soir. Pas aujourd'hui, ce matin. Je travaille chez Génie Mobile depuis pas mal de temps. On va attendre de parler de Génie Mobile, de ce qu'on fait, notamment de Genymotion, parce que c'est présenté. Alors, qui connaît Genymotion? Ok, on va voir à la fin de cette présentation, sera axé sur des outils à nous qui sont en lien avec Genymotion et qui nous permettent de mieux tester vos applications. Mais la première partie est standard. Donc l'agenda, d'ailleurs, on va commencer par un petit peu de contexte sur pourquoi on fait cette présentation, comment et pourquoi il faut tester, comment tester, les différentes méthodes pour tester sur Android, et comme je vous ai dit, la dernière partie, ce sera essentiellement comment vous allez pouvoir un peu mieux tester avec Genymotion et les outils qu'on vous propose. Donc le contexte, pourquoi on est là aujourd'hui. Alors Génie Mobile, c'est une entreprise de maintenant 50 personnes, qui a une énorme croissance, c'est une entreprise qui a 3 ans environ. Maintenant on se retrouve dans un cas où on a de plus en plus de projets, de plus en plus de produits, et on a un peu grossi très vite. On se posait la question de comment est-ce qu'on peut faire du code de meilleure qualité. Parce qu'au début, on avait des projets qui n'existaient pas forcément, et on s'est dit là maintenant c'est une problématique parce qu'on est beaucoup, on a des gros projets, on a beaucoup de code source. Et donc on s'est posé la question de, dans un schéma où on est constamment en train d'essayer d'améliorer nos méthodes de travail, de rajouter du test. Donc ça c'est une réflexion qui est arrivée il y a un an et demi. Et là ce qu'on va vous présenter c'est comment nous on le fait, comment on sépare les différentes parties des tests pour le faire de manière assez optimale. Alors on n'est pas des pros du test, peut-être que chacun a sa manière de gérer les choses. On va vous présenter notre manière de le faire, qu'on pense qu'elle est assez sympa. Donc, pourquoi il faut faire du test? Alors le test c'est quelque chose d'assez large, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir à la fois des tests unitaires et des tests d'automatisation qui vont être écrits par des développeurs. Et on peut avoir des tests aussi de performance, alors la vitesse de votre application, de vos jeux, des tests dans des environnements différents, avec un Wi-Fi dans le métro, parce que quand je lance mon appli de news, qu'est-ce qui se passe, ou de la QA qui est une vraie discipline. Donc le test c'est vraiment quelque chose de très gros. Nous on va uniquement s'intéresser à tout ce qui est unit test par des développeurs et les tests d'automatisation, notamment l'UI, qui peuvent être écrits par des développeurs mais peuvent être aussi écrits par des gens de la QA. Je peux vous passer le slide. Ok. Il est là. Il est à l'antenne. Alors 2 secondes. Rotate. Il doit vraiment être à l'envers à la main. Rotate. Désolé. La définition du test, c'est un peu compliqué. Chacun peut avoir sa définition du test, c'est quelque chose d'assez large. On va dire que globalement, le test, c'est pour assurer que la qualité de votre logiciel s'améliore, ou en tout cas progresse. Ça vous permet aussi de valider des requirements. Par exemple, votre client vous envoie une spec en disant quand il y a ça, il faut que ça fasse ça, vous avez juste à écrire un test et vérifier ensuite derrière que vous avez bon résultat. Ça peut vous servir à lui dire si, ça fait exactement ce que tu me dis. Il faut bien l'intégrer aussi que le développement. C'est-à-dire qu'il faut, si vous faites un test, il faut commencer à faire des tests maintenant, parce que plus vous attendrez, plus ça va être difficile de revenir sur du vieux code. C'est assez rare de voir des projets où d'un seul coup on fait bon allez on écrit du test pendant 3 mois, et en plus ça ne marchera pas. Il faut vraiment mettre le test au centre du développement, vous écrivez du code, vous écrivez des tests en même temps. Et bien entendu, personne ne fait ça, ou très peu. Ou alors pas assez sérieusement, c'est-à-dire qu'on va tester un cas, mais on sait très bien dans notre tête qu'il y a une dizaine de cas, mais bon, les tests c'est moins important que le code, j'ai écrit du code, ça suffit. Et c'est un peu toutes les excuses qu'on peut retrouver, c'est que les tests, ça prend du temps. Évidemment ça prend du temps, parce que écrire des tests, c'est écrire du code, et écrire plus de code que si on n'avait pas écrit de test, ça va prendre un peu plus de temps quand on va faire la fonctionnalité.
C'est pas forcément nécessaire parce que j'ai testé, ça marche. Je vois bien que quand ma méthode d'addition additionne bien mes chiffres, ok, ça c'est bien. Et puis des fois c'est trop compliqué. Alors sur Android c'est vrai que c'est un peu trop compliqué. C'est pour ça qu'on est obligé de faire une présentation aujourd'hui. Mais on va vous expliquer des trucs pour le faire de manière la plus simple possible. En fait la vérité, c'est que déjà ça vous permet à vous de vous rassurer sur votre code, de dire bah, en fait mon code il marche. Et si vous avez une couverture de test assez conséquente, vous pouvez même dire il marche plutôt bien, et je suis plutôt confiant sur ce qu'il fait, et je peux le modifier, j'ai pas trop de problème avec ça. Quand on dit que ça fait perdre du temps, c'est plus long à écrire, c'est pas vrai non plus, parce que si vous découvrez un bug, et ça m'est déjà arrivé de tester du code en disant mais non mais ça marche, mais bon j'écris des tests parce qu'on a dit qu'on écrivait des tests, et en écrivant un test, voir qu'en fait il y avait un cas, un enchaînement de trucs qui faisait que ça marchait pas. Et donc j'ai découvert un bug sans faire exprès, en faisant un test. Et du coup, c'est mieux de l'avoir trouvé maintenant que de l'avoir trouvé quand l'appli était en production et qu'en fait ça avait un effet sur un autre écran de l'autre côté de l'application et que j'aurais pas compris que c'était directement ça le problème. Et ça a permis de ne pas avoir un coup de debug plus tard. C'est un peu un edge case, c'était un peu un edge case, donc ça vous permet de trouver des edge cases. Et ça vous force aussi à écrire du code un peu plus propre, parce que vous allez... Enfin, si vous partez directement en disant j'écris du code et je le teste, vous allez réfléchir à la manière dont vous organisez votre code. Vous allez essayer de faire des choses plus simples, vous allez faire des petites fonctions parce que vous allez vouloir tester des petites fonctions et pas des énormes blocs. Vous allez réfléchir aux dépendances en disant bah oui mais s'il est trop dépendant je ne peux pas injecter des objets pour ensuite tester. Et ça va vous permettre un peu de décorréler un peu, de gérer un petit peu toute cette notion de code dependency un peu plus proprement. Alors là aussi où on dit que écrire des tests ça vous fait perdre du temps, alors ça coûte du temps c'est sûr, mais ça vous aide dans le refactoring parce que vous allez être plus sûr de vous. Vous allez dire de toute façon cette classe je l'aime pas, cette méthode je l'aime pas, je vais la réécrire. Et vous pouvez le faire parce que vous savez que vous avez une suite de tests derrière qui va vous permettre de dire bah ça marche quand même. Souvent on a peur de dire ouais non touche pas ça, ça marche, touche pas, c'est un mec qui l'a écrit il y a 5 ans, on sait pas trop comment ça marche. Et du coup, votre code évolue pas, alors que nous, les développeurs, on aime bien toujours arriver dans un projet et faire c'est nul, faut tout refaire. Et donc là, avoir une couverture de test, ça vous permet de dire bah, je refais les trucs et je vous montre que ça marche et vous acceptez les modifications plus facilement. Ça vous permet aussi d'avoir comme l'ensemble de votre code est, comme vous avez des tests, vous pouvez inclure une feature sans penser trop aux effets de bord parce que de toute façon le reste est testé. Donc vous pouvez implémenter un truc, si ça casse un test, ah bah ça casse un test, moi je fixe, effectivement j'ai modifié ça, il fallait pas que je modifie comme ça. Et puis ça vous, comme je vous dis, ça peut vous mettre aussi vous permettre de trouver des bugs un peu comme ça au hasard dans votre code. Et là je vais te laisser la parole à Florent. Ok. Maintenant que Sylvain a présenté un petit peu ce qu'étaient les tests et pourquoi c'est intéressant d'en faire, on va essayer de rentrer un peu plus en vif du sujet et de se poser la question de quand faire des tests et surtout comment les faire. Parce que quand on commence à faire des tests, on ne sait pas forcément par quel bout aborder la chose et comme Sylvain l'a dit tout à l'heure, il faut bien prendre en compte la notion d'écrire des tests régulièrement. Si vous attendez d'écrire une flopée de code et ensuite se dire que vous allez le tester, ça ne marchera pas. Parce que la chose qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que les tests, pas grand monde a envie d'en écrire. En tant que développeur, nous on veut écrire du code, on veut faire des features, on veut voir des choses qui se passent. Et les tests, c'est pas très sexy, c'est pas très fun à écrire, mais il faut le faire. Et la meilleure façon de le faire, en tout cas ce que nous on a identifié, c'est de s'assurer d'écrire des tests régulièrement. Vous codez un petit peu, vous écrivez vos tests, vous validez que votre code marche et on y va ainsi de suite. En plus de ça, il faut s'assurer que les tests ils servent à une seule chose, à être exécutés. Si vous écrivez les tests mais vous ne les exécutez pas régulièrement, ça ne sert à rien non plus. Parce que les tests, votre base de tests va potentiellement grossir, vous n'allez pas les exécuter, vous n'allez pas vous rendre compte que vous brisez, que certains tests ne marchent plus, et au bout d'un moment, vous avez une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine de tests qui ne marchent plus, et personne ne va faire l'effort non plus de se remettre le nez dedans, de les maintenir, de les fixer. Donc il faut bien s'assurer d'écrire des tests régulièrement, et surtout de les exécuter régulièrement. Alors exécuter les tests, ça vient en deux temps. D'abord, il faut pouvoir les exécuter sur sa machine. Moi, en tant que développeur, sur ma machine, je peux runner mes tests, et pour ça, il faut forcément que les tests puissent être exécutés de manière rapide, et ça on y viendra après, comment faire ça avec Android justement. Et le deuxième aspect, c'est de le faire par une machine. Parce qu'on est
des feignants, les développeurs. Et si on a une machine qui peut faire ça pour nous, produire des rapports pour nous, et on a juste à aller cliquer sur un petit lien pour voir l'état de nos tests, c'est vachement pratique. Et pour ça, il y a l'intégration continue. J'espère que vous faites de l'intégration continue dans vos projets, parce que c'est quand même super cool. Et l'intégration continue, vous pouvez tout à fait hooker à un Jenkins, par exemple, des plugins pour lui faire exécuter vos tests. Donc vous shippez votre code, ça va sur le repo, le serveur de build va lancer le build, va exécuter les tests derrière, et vous pouvez vérifier que votre code n'a rien brisé, et que les tests passent, que le build est vert, et que tout va bien. Donc, il faut bien s'assurer de toujours shipper les tests quand vous shippez du code. On va parler un petit peu maintenant de TDD, parce qu'on ne pouvait pas vraiment parler de tests sans évoquer le TDD. Alors le TDD, pour ceux qui ne savent pas, c'est Test Driven Development. C'est une approche, c'est une méthodologie, on va dire. C'est une certaine vision des tests. Alors l'idée, c'est de se dire qu'on écrit les tests avant même d'écrire le code. Vous recevez les specs, vous devez écrire une feature, la feature doit produire telle et telle chose. Vous écrivez une batterie de tests avant d'écrire votre code. Vos tests, donc forcément, ne passent pas. Et deuxième phase, vous commencez à écrire du code sans forcément prendre le soin d'écrire du code vraiment au poil, bien écrit, bien architecturé. Mais on y va itérativement, comme ça on écrit un peu de code, on exécute les tests, on écrit du code, on exécute les tests, jusqu'à ce que tous les tests passent. Et là on rentre dans la troisième phase, où on refactore le code. Et comme Sylvain l'a soulevé tout à l'heure, on n'a pas peur de refactorer le code, puisqu'on a nos tests qui sont là pour garantir que notre feature fait ce qu'il faut. On refactore le code de manière itérative jusqu'à ce qu'on obtienne du code dont on est content, des tests qui passent, et on est bon. Alors, sur le papier ça sonne bien, en pratique c'est super lourd. Enfin, en tout cas nous on trouve ça super lourd, c'est pas quelque chose qu'on applique au jour le jour, et c'est encore plus dur à faire appliquer à toute une équipe qui serait pas motivée pour faire les tests. Donc c'est un truc à avoir en tête, c'est quelque chose qui ressort souvent dans la littérature, quand on regarde sur internet, dans les bouquins, tout ce qui est comment écrire des tests. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez lourd, et nous on ne vous conseille pas forcément de faire du TDD, juste forcez-vous à écrire un petit peu de tests de temps en temps à chaque fois que vous écrivez du code. Alors, quelques conseils. Un truc vachement intéressant, c'est de se dire que quand vous trouvez un bug aussi dans votre code, fixez-le, mais écrivez un test. Ça marche vachement bien pour justement bloquer ce bug, le loquer, et quelque part le documenter en fait. Le test va servir un peu de documentation, ce qui fait que votre bug il est fixé, vous avez un test quelque part qui explique pourquoi il y a ce test, et si quelqu'un vient sur un autre dev, vient 2 ans plus tard, commence à refactorer le code, ne comprend pas pourquoi il y a ce fixe là, le modifie, quand on va exécuter les tests, on va voir tout de suite, ah ça fail, pourquoi ça fail. Si le test en plus a un nom explicite, bien écrit, le développeur saura tout de suite, ok, ça fail parce qu'il y avait ce bug là, on n'en veut pas, je fais en sorte de faire que ce test passe. Et le bug, du coup, il ne reviendra plus, il ne se reproduira plus. Il n'y a rien de pire qu'un bug qui est fixé et qui revient, c'est pas du bon boulot ça. Aussi, un autre point super important, c'est si vous écrivez des tests, faites-le bien. Parce que ça sert à rien de se dire ok, on va écrire des tests parce qu'il faut écrire des tests, parce que mon manager me l'a demandé, parce que mon chef de projet me l'a demandé. Faites-le sérieusement. Vos tests, ils doivent être aussi bons que votre code de production. Il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort d'avoir des tests qui soient lisibles, compréhensibles et simples. Et écrits d'une bonne manière. Puisque vos tests, de toute façon, vous allez être amené aussi, durant tout le cycle de développement de votre application, à les refactorer, à les maintenir, voire certaines fois à les supprimer s'ils n'ont plus de valeur ajoutée. Alors, maintenant on va passer au test dans le contexte d'Android. Parce qu'on est là pour ça. La première chose, quand on commence à s'intéresser aux tests sur Android, on se rend compte que c'est pas très facile parce qu'il y a vraiment une grande diversité de possibilités. Il y a plein de frameworks qui existent. On ne sait pas forcément vers quels se tourner. Les différents frameworks permettent de faire différentes choses. Certains frameworks permettent de faire des choses un peu tester de l'UI, faire du unit test. C'est pas forcément facile de s'y retrouver là-dedans.
sur internet, on peut trouver de la doc, mais c'est assez touffu, et en général ça ne couvre pas toujours tout le scope qu'on aimerait que ça couvre. En plus de ça, la plateforme Android ne nous rend pas la vie facile, puisque la plupart des classes du framework sont final, du coup c'est super dur de les moquer. Énormément de fonctionnalités sont servies via des méthodes statiques qui sont aussi super dures à moquer. Et l'Android.jar, avec lequel on compile nos applis, si on l'utilise en se disant ok, je vais essayer de compiler mon appli avec ça et de faire runner ces tests sur une JVM, pas sur une DLL, juste sur ma machine. Ben, vous ne pourrez pas parce que toutes les classes sont stubées et donc c'est impossible de faire runner vos tests sur une JVM. Ça c'est un problème. Parce que ça voudrait dire qu'on serait limité à faire tourner nos tests sur des devices. Et c'est beaucoup moins pratique, puisqu'on veut, comme je l'ai dit tout à l'heure, on veut que les tests, on puisse les exécuter rapidement. Je veux pouvoir coder, écrire mon test, exécuter mes 200 tests, voir que tout passe, que j'ai rien touché. Si je dois à chaque fois packager une appli, la pousser sur un device, faire tourner ça, c'est pas gérable, c'est beaucoup trop long. Donc nous, on va vous proposer des solutions ici qui vont vous permettre de faire tourner vos tests sur votre JVM, sur votre machine. Alors, ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, quand on s'intéresse à Android, c'est on se demande, mais qu'est-ce que j'ai envie de tester? Qu'est-ce qui est important de tester dans mon appli Android? Là, encore une fois, on a identifié 3 grands axes. Premièrement, vous allez vouloir tester l'interface utilisateur, donc votre UI. Votre UI, est-ce que mon UI est bien construite? Est-ce que j'ai mes bons boutons aux bons endroits? Est-ce que mes labels sont bons? Est-ce que mon image est bien? Aussi, tout ce qui est interaction, est-ce que voilà, je passe d'une activité à une autre, si je lance cet intent, est-ce que mon service dépend correctement, tout ce qui est interaction. Vous allez vouloir tester ce qu'on va appeler la business logic, donc tout le code qui va être plus le code métier de l'appli, qui lui n'a pas forcément grand chose à voir avec Android. Et le device support, donc là voilà, Android on sait qu'il y a une fragmentation assez grosse. On veut voir, vous avez envie de faire tourner votre appli sur différents devices, voilà, sur tablette, sur différentes API. Ça, c'est les 3 grands axes qu'on a identifiés. Alors, pour réussir à faire ça, nous, ce qu'on vous propose, c'est 3 façons de faire qu'on va combiner, en fait. L'idée, c'est de combiner ces trois méthodes. La première méthode, c'est de faire du JUnit. Au final, votre app Android, vous l'écrivez en Java. En Java, JUnit, c'est un petit peu la Rolls-Royce pour les tests. C'est super rapide, ça existe depuis longtemps, c'est super bien documenté, et vous pouvez les faire tourner sur votre JVM, sans problème. Donc ça, c'est un des premiers aspects. Deuxième aspect, c'est Roboelectric. Roboelectric, c'est un framework qui va venir moquer cet Android.jar et moquer les différentes classes du système du framework Android, et qui vous permet donc de runner des tests qui, eux, font appel à du code Android, pareil, sur votre JVM. Donc super rapidement. Et enfin, pour tester l'UI, l'Android Test Framework, notamment avec Espresso, va vous permettre, lui, de faire des tests purement d'UI, purement d'interaction. Mais là, par contre, vous allez avoir besoin de les exécuter sur un device qui va être branché, ou sur un émulateur, chez Machine par exemple, sur votre machine. Donc ce sera plus long. Donc l'idée, c'est vraiment de séparer de structurer votre appli et votre code, avec d'une part du code purement Java, écrivez des Pojo, complètement découplé du framework Android. À chaque fois que vous pouvez, faites-le. Ce code-là, il sera entièrement testable avec du pur JUnit, simple et efficace. Par contre, on sait que c'est pas toujours possible de découpler complètement notre code du framework Android, et donc on se retrouve des fois dans une situation où on doit faire appel à des objets du framework. Dans ce cas-là, utilisez Roboelectric. Et enfin, quand vous voulez juste tester votre UI, vous pouvez utiliser Espresso. Alors, je vais faire une petite démo. Donc l'idée, c'est qu'on a préparé un petit projet qui est sur GitHub. Et ce projet reprend les trois méthodes que je vous ai présentées. Et je vais vous montrer ça. Parce qu'en fait, une autre des difficultés quand on commence à faire des tests sur Android, c'est que intégrer ces 3 différents frameworks ensemble, c'est pas forcément évident. Ça devient de plus en plus simple, notamment avec Espresso 2.0 qui est sorti en novembre et qui est maintenant intégré à l'Android Support Library. C'est beaucoup plus facile de l'intégrer à votre projet Android, mais on a quand même pas mal de petits conflits entre Roboelectric,
Espresso et JUnit. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de... Ce que je peux faire... Android Studio. Ok, l'idée c'est de structurer votre application en modules. Donc vous voyez, j'ai mes 3 modules, j'ai mon application, qui est donc là, l'application Android normale, avec le code Android, dans lequel je vais avoir le code de mon appli et mes tests Espresso. Je vais avoir un autre module, ici on l'a appelé Core, qui lui va contenir uniquement mes classes qui sont purement Java, qui n'ont rien à voir avec le framework Android. Dans ce module, je vais aussi donc avoir mes tests JUnit. Et enfin, troisièmement, un troisième module, où là je vais juste avoir mes tests robots électriques, qui eux vont tester les classes de mon app. Alors l'idée c'est que tout ça s'intègre super facilement, et que vous pouvez donc, voilà on voit par exemple, si je vais dans Core, voilà, j'ai une classe calculator, super bateau, hein, je fais des additions, des soustractions, des multiplications. À côté, j'ai écrit quelques tests. Donc là, on voit que c'est du JUnit, j'ai des annotations à test, before, after. Ça, c'est super, il y a énormément de littérature sur Internet. Vous trouverez tout ce que vous voulez pour écrire vos tests avec ça. Et ces tests-là, je peux les exécuter. Donc, on le fait en ligne de commande, mais vous pouvez aussi le faire depuis Android Studio, évidemment. À vous de le configurer. J'utilise Gradle. Là, je peux référencer le nom de mon module, et derrière, j'utilise la task test. Normalement, ça marche. Donc voilà, là, c'était rapide. Voilà. C'était rapide. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est que par exemple, si je viens, donc si mon test SumUp returns correct result, et ben au lieu de retourner le SumUp result, si je retourne le subtract result, et que je retourne faire mon test, qui va me recompiler tout ça. Et là par exemple, le test fail, me dit, ça produit un rapport HTTP que je peux ouvrir, je suis pas sûr de savoir où est-ce qu'il va s'ouvrir. Je dirais là, voilà. Et donc là j'ai le résumé de mon test, quand je clique sur, j'ai le test qui a failé, et voilà, assertion. Compliqué. Donc voilà, ça c'était pour JUnit. Donc là j'ai juste un seul test, vous pouvez écrire 200 tests, ça s'exécute à une vitesse assez impressionnante. C'est facile à utiliser, ultra documenté, parfait pour faire du unit testing. Dans les slides, si vous voulez récupérer les slides plus tard, je détaille un petit peu plus en détail comment créer votre module, qu'est-ce qu'il faut intégrer comme dépendance. Voilà, un petit exemple du test, comment runner les tests. On a un attaque robot électrique. Donc robot électrique aussi permet d'exécuter les tests sur la JVM. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le framework robot électrique vous fournit toute une batterie de classes Android qui sont moquées. Et vous pouvez donc après scripter leur comportement si vous voulez et faire à vos tests ce que vous voulez. C'est pas complet, ça couvre pas l'intégralité du système Android, du framework Android, ça a quelques lacunes, mais ça c'est facilement étendable. Donc si vous mettez les mains dedans, vous pouvez vous-même créer vos propres mocks et arriver à faire ce que vous voulez. Nous on est assez satisfait de Robot Électrique, ça fait bien le boulot, ça a quelques limitations. Après, à chacun de chercher comment les dépasser. Mais c'est vraiment un framework qu'on vous conseille d'utiliser. C'est parfait pour faire du unit testing ou de l'intégration testing. Alors là, de la même manière, je vais vous montrer rapidement. Si je vais sur Android Studio, voilà, dans mon petit paquet, dans mon module robot test, là j'ai mes tests. Il faut définir votre propre test runner, mais ça c'est pareil, dans les slides j'explique pourquoi. C'est juste c'est plutôt simple à faire. Et après, vous pouvez écrire des tests. Donc là, on remarque que ça utilise les mêmes annotations test que du unit. Et donc là, par exemple, voilà, je déclare mon activity et je vais venir voir si une vue est affichée, et si une vue est bien affichée dans mon activity. C'est un test
super bateau, et ça a le mérite de montrer que là, je vais utiliser les objets du framework Android, et ça, je vais, de la même manière que JUnit, je vais venir le faire tourner sur ma JVM, en local. Pareil, Gradle, Robo test, le nom de mon module, la tâche test. Là, pareil, il vient, il compile. Ouais. Et il exécute ça sur ma JVM. Ok. Voilà pour Roboelectric. De la même manière, j'explique après comment. Alors, Roboelectric, si ça vaut le coup de tarder 2 minutes. Il n'y a pas vraiment. Il y a un plugin officiel Roboelectric qui existe que vous pouvez intégrer à votre build.gradle. Malheureusement, il s'intègre très mal, il s'interface très mal avec Espresso 2.0, la nouvelle version d'Espresso. Du coup, ça rend les choses un peu compliquées. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un plugin de nos copains de chez Novoda qui permet de mettre ces tests Roboelectric dans un module à part. Donc voilà, tout est expliqué dans les slides, mais il faut juste le savoir. C'est notamment Roboelectric et Espresso qui se chamaillent un peu et qui ne marchent pas très ensemble. Voilà. Et donc, dernier, Espresso. Alors nous, on a choisi d'utiliser Espresso. On vous présente Espresso aujourd'hui. Sachez qu'il y a des alternatives. Il y a Robotium qui est à la bâche. Il existe d'autres frameworks. On ne les a pas forcément explorés. Donc je n'ai pas vraiment envie d'en parler aujourd'hui. Si on a choisi Espresso, c'est juste parce que c'est ce qu'on a utilisé en premier. Ça nous a convenu. En plus, on est assez confiant dans l'avenir d'Espresso puisque ça vient d'être intégré à l'Android Support Library, sorti en 2.0. Donc on se dit qu'il y a du monde derrière et c'est maintenu. Donc pour nous, Espresso, c'est plutôt gage de sûreté, on va dire. Expresso, donc comme je l'ai dit, ces tests-là ne vont pas tourner sur la JVM, ils vont tourner par contre sur un vrai device. Donc ça va plutôt être des tests pour faire de tout ce qui est UI, tester tout ce qui est UI, tout ce que vous pourriez pas tester avec Roboelectric par exemple, quand il y a vraiment une limitation que Roboelectric ne peut pas dépasser, tournez-vous vers Expresso. J'ai une petite démo aussi. Est-ce que tu as un Genymotion de lancer? Ok, il faut que je remonte. Donc là pareil, on se met à la racine du projet, on utilise Gradle, on référence le module, et là, ce coup-ci c'est pas test, c'est Connecting Android Test, c'est le nom de la tâche Gradle. C'est parti. Si on regarde notre émulateur, ça devrait aller très vite, voilà, il lance l'appli, il fait son test. C'est le premier de test. Donc là, c'est évidemment plus long parce que le process, c'est vraiment un APK va être packagé, indexé, poussé sur la machine, poussé sur le device et lancé. Donc c'est évidemment beaucoup plus long à exécuter. Bon, ok, on n'a pas vu passer, mais voilà, il a exécuté les 2 tests sur la machine. Et ça, c'est pareil, ça vous produit un rapport dans lequel vous pouvez voir la liste de tous les tests. Ce qui marche, ce qui marche pas. Donc, tac. Donc ici aussi, j'explique comment ajouter ça. Ça commence à être plutôt bien documenté sur le site d'Espresso. Depuis la version 2.0, il y a eu vraiment une vraie montée en qualité, je dirais. Et ça nous permet de faire pas mal de trucs. Donc ça, c'est rapidement, c'est la vue du projet. Votre projet, vous avez le module app, vous pouvez avoir votre code source et vos tests Espresso, votre module Roboelectric, vos tests et votre module pur Java avec votre code source et vos tests. Pour finir, juste quelques petites remarques, notamment sur l'intégration avec Gradle de ces différents frameworks. Il faut faire gaffe à tout ce qui est dépendance cyclique. Quand vous commencez d'inclure différents packages, différents jars, différents plugins, il y a souvent
puisqu'ils incluent les mêmes packages, ces différents frameworks, c'est à vous d'aller exclure quand vous l'ajoutez dans votre build sans Gradle. Alors ça, c'est pas mal prise de tête, mais il faut y passer, quoi. Et une chose aussi, c'est à user et abuser de la commande Gradle clean. Parce que quand vous tweakez tous vos fichiers build.gradle, vous ajoutez un framework, vous créez un nouveau module, vous ajoutez une autre librairie, souvent tout le système se retrouve un peu la tête à l'envers et on se retrouve à essayer des choses qui marchaient il y a 5 minutes, qui ne marchent plus. Faites un petit coup de clean et resyncer votre projet et essayez. En général, ça marche pas trop. Ok, je laisse la parole à Sylvain. Donc je vais vous présenter quelques outils qu'on a intégrés à Genymotion et qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans toutes ces démarches d'écrire des tests. Si on regarde sur le site de Google, il y a une page What to test. Qu'est-ce qu'il faut tester? Il préconise de tester le changement d'orientation, le changement de configuration, c'est-à-dire quand le clavier s'ouvre, le clavier se ferme, ou s'il y a un changement de langue, ou si c'est une autre langue. La battery life, donc il demande de tester la battery life, ce qui est sympa parce que sur un device c'est compliqué de descendre et de monter sa batterie pour faire des tests, c'est pas possible avec l'émulateur de Google. Et aussi tout ce qui est ressources externes, c'est-à-dire les accès au réseau, GPS, SMS, Bluetooth, selon plein de conditions. Donc ça c'est ce qu'ils disent de tester, mais il n'y a pas les outils vraiment pour tester ça. Alors Genymotion, on a intégré quelque chose qui s'appelle la Java API. C'est une API Java que vous allez pouvoir utiliser dans vos tests pour contrôler un certain nombre de ces paramètres. Notamment que vous allez pouvoir setter le niveau de la batterie au niveau que vous voulez. Vous allez pouvoir dire si votre device est en mode charge ou en mode décharge. Ce qui va vous permettre par exemple de dire si vous avez une application qui synchronise des gros fichiers et que votre utilisateur a moins de 10% de batterie, ben on va peut-être pas le faire. C'est compliqué à tester ça, il faut le tester parce que c'est extrêmement important. Et la Java API va vous permettre de dire bon, bah, je fais mon test à 10%, je fais mon test à 75% et je vérifie qu'à 10% il ne lance pas la synchro et à 75% il la lance. Vous allez pouvoir aussi contrôler le GPS, donc tout ce qui est position, et puis aussi changer l'Android ID ou l'IMEI, si selon l'IMEI vous voulez avoir un comportement particulier. Bientôt, dans la Java API, il y aura le changement d'orientation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, bon bah là je suis en portrait, là je suis en landscape, comment je veux que ça fonctionne. Vous allez pouvoir aussi utiliser les fonctions de téléphonie, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire si je reçois un call à ce moment-là, qu'est-ce que ou si je reçois tel SMS, je veux pouvoir faire telle action. Et vous allez pouvoir aussi simuler le réseau. Vous allez pouvoir faire croire que vous êtes en Wi-Fi, ou en 4G, ou en 3G, ou en Edge, et vous voulez à chaque fois avoir des comportements différents. Enfin, vous pouvez vouloir avoir des comportements différents. Donc c'est très simple à intégrer. On a un repos, donc il suffit de le rajouter dans votre build.gradle. Et ensuite pour les tests compagnie, vous avez juste à ajouter cette ligne qui dit que vous allez utiliser la Java API de Genymotion. Alors je peux vous donner des tests, si je retrouve. Alors on a une petite application qui s'appelle Binocle, qui est open source. On l'a créée justement pour vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir écrire des tests et utiliser la Java API. Si par exemple je prends un test au hasard, par exemple test batterie, ça a l'air sympa. Donc ça c'est juste une classe de test. Et par exemple si je regarde, alors ok c'est pas visible. Bon. Là par exemple, je regarde, j'ai une text view de warning. Et là par exemple ici je vais récupérer la batterie, je vais le mettre à 100 et je vais dire que c'est charging et ensuite je vais vérifier que j'ai pas mon warning. Et de la même manière, sur un autre test, je vais faire l'inverse. Alors, je sais pas s'il est là le test. Ah voilà. Par exemple là, je récupère la batterie, je la mets à 3% et cette fois-ci je vérifie que j'ai bien mon pop-up de warning. Donc c'est des tests que vous allez pouvoir écrire. Une petite subtilité, c'est qu'il faut rajouter ceci à votre test. Ces trois lignes là de Genymotion Manager et Genymotion Device, parce que évidemment la Java API de Genymotion elle est disponible uniquement sur Genymotion. C'est-à-dire que vous allez pouvoir quand même runner ces tests sur votre serveur d'intégration, sur votre device et tout ça. Ils ne seront pas lancés, parce que de toute façon s'ils sont lancés ça va cracher.
voilà. Alors je peux essayer de vous faire une démo. Mais il y a peu de chances que ça marche comme démo, puisque c'est une démo. Test, hein. Classe, alors, vous utilisez CAT au lieu de Connected Android Test, qui est beaucoup plus long à écrire. Donc là, normalement, des choses vont se passer. On va regarder ensemble. Donc là, ce qui est écrit, c'est que si je suis pas plugué et que j'ai moins de 10%, je devrais avoir un pop-up. Donc là, je suis bien, je suis à 100% et je suis plugué. Donc très rapidement, on va avoir un petit switch. Voilà, là par exemple, je suis passé à 3%. Voilà, et j'ai le pop-up qui apparaît. Bon, le test il est validé juste après, donc je pars. Et ça, c'est le système Android qui me dit que ma batterie est pas très bien. Et là, j'ai un autre test derrière, alors je vais virer ce pop-up, qui dit que je devrais être, si je suis à moins de 100 km de Dalvik, qui est une ville en Islande, je devrais avoir un pop-up. Je suis à 150 km, je suis pas à 100 km. Et donc là, c'est un autre test qui teste cette fois-ci. Vous avez vu, ça a changé. On peut, voilà, là par exemple, je suis à 8 km de Dalvik, donc le pop-up. Donc c'est le genre de test que vous allez pouvoir mettre en place. Alors, j'ai plus de batterie. Que vous allez pouvoir mettre en place dans vos applications. Il y a d'autres tests. En moins de 20 minutes. Ça va arriver bientôt. Je sais pas trop quand. Bientôt. Soon. On a dit ça en 2011 aussi. Ouais. D'ici 1 ou 2 semaines. D'ici 1 ou 2 semaines. On a un autre tool qui s'appelle Genymotion Tool, qui s'appelle GM Tool en fait, et qui lui va vous permettre d'avoir des templates dans vos vue.gradle et de pouvoir lancer des machines, les arrêter, installer des choses, installer des applis si vous avez besoin. Donc vous allez pouvoir dans vos fichiers Gradle dire mes tests je veux les runner sur une tablette, enfin un Nexus 5, une Nexus 7, une Nexus 10, blablabla, avec telle configuration. C'est basé sur un outil en command line qui existe déjà qui s'appelle GMTool, qui va vous permettre de... Alors c'est pas disponible encore, on a un plugin Gradle qui est en cours, qui vous permet justement de définir vos templates, qui vous permet de flasher votre device si vous avez besoin de rajouter des librairies, d'installer des applications, de mettre des fichiers, de récupérer des fichiers après les tests si vous voulez aussi. Et ça va vous permettre aussi d'automatiquement lancer vos devices et les arrêter. Donc ça c'était le petit test, juste pour revenir sur, effectivement vous créez votre test, vous vérifiez que vous êtes bien sûr sur un device Genymotion, et ensuite vous avez votre code qui permet de setter le GPS par exemple. Ça c'est tout ce qu'on peut faire avec le prochain plugin Gradle. Comme je disais, vous allez pouvoir partir d'un template, changer à la volée la taille parce que je veux une taille bizarre, parce que le client a un téléphone avec des tailles bizarres, toucher des choses, récupérer le logcat. Enfin, il y a plein d'options, on va pas tous les citer, mais je peux vous le montrer quand même. Ça c'est GMTool que vous pouvez déjà utiliser, que vous ne pouvez pas déjà utiliser, qui va arriver, qui va vous permettre sur vos serveurs d'intégration de gérer vos licences, les infos, combien de validité, tout ça, et remonter des warnings. Et vous allez faire un peu ce qu'on a vu, donc vous allez pouvoir scripter, cloner des trucs, avoir des templates, faire des factory reset, récupérer le logcat, pusher des fichiers, pouler des fichiers après. Donc ça c'est vraiment pousser un petit peu plus loin. La Java API elle vous permet de faire des choses que vous ne pouvez pas faire avec des devices ou des émulateurs. Et le GMTool il va vous permettre sur votre CI de pouvoir gérer sur plein de devices en même temps, de les allumer quand vous lancez vos tests et tout ça. Nous on utilise ça, c'est pratique. Quelques liens que vous pouvez récupérer les slides. Donc le lien avec l'application où il y a tous nos tests, donc ça vous fait un peu squelette de comment nous on a organisé nos tests et récupéré tout ça. Les samples de la Java API qui s'appelle Genymotion, coming soon d'ici 2016, dans Gradle peut-être. Et What to Test, donc ça c'est ce que je vais parler. Donc merci beaucoup d'avoir été présent. C'était un plaisir de partager cette heure avec vous. Avant de passer aux questions, j'ai un petit message pas personnel à faire passer. Genymobile, on est en forte croissance, on fait des produits cool. On a un bureau à Lyon, un bureau à Paris, on ouvre un bureau à SF et on cherche à recruter des gens qui font de l'Android, haut niveau, bas niveau, des gens qui font du web, des chefs de projet, des testeurs, on cherche de tout.
Donc n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand, on a un stand. On en discute. Pareil pour le plugin Gradle et l'outil en ligne de commande. On a une bêta qui va être lancée prochainement. Si vous êtes intéressé par ce genre d'outil et que vous êtes déjà client ou très bientôt, venez nous voir sur le stand, on va discuter. N'hésitez pas à venir nous voir en tout cas. On a des goodies. Si vous avez des questions. Questions, on va aller manger. Merci à vous. Merci.